93 FM. 93 FM. Equinox. Radio. Bonjour. Lorsque nous dénonçons les pontes du régime de Yaoundé, ce n'est pas forcément à cause de leur mauvaise performance managériale, leur incapacité à conduire les rênes du pays malgré tous les moyens collectifs en leur possession. Ce n'est pas forcément à cause de leurs mains légères devant la fortune publique. Cette tendance maladive à voler l'argent public et les autres ressources collectives. Lorsque nous les dénonçons, ce n'est pas aussi forcément à cause de leur promptitude à violenter les populations lorsque ces dernières essayent de manifester leur mécontentement. Ce n'est pas forcément à cause de tout cela. Le problème, c'est beaucoup plus la considération qu'ils ont des Camerounais. Leur façon de voir les Camerounais, nous croyons que c'est beaucoup plus cela. Nous n'attendons pas trop d'eux. Nous n'attendons pas la résorption de tous nos problèmes, la domestication de tous nos problèmes. D'ailleurs, aucun État au monde ne peut le faire. Le problème, c'est comment ils considèrent les Camerounais qui sont leurs frères, les Camerounais qui sont aussi des êtres humains comme eux. Pour être encore plus concret, la malgouvernance qui est leur dada n'est pas en soi un problème. Ce qui choque, c'est l'idée qu'ils ont des Camerounais à travers cette malgouvernance. Même chose avec les détournements massifs et la répression. Le problème, c'est beaucoup plus la considération qu'ils ont pour les Camerounais. Cette considération qui transparaît dans ces attitudes managériales. Pour eux, ils ont affaire aux bêtes de somme qui sont effectivement bêtes et ne méritent aucun égard. Pour eux, ils ont affaire aux indigènes, aux esclaves, des êtres inférieurs qui ne méritent que le mépris et qu'on peut manœuvrer à volonté. Pour eux, ils ont affaire aux sous-hommes, des hommes qui ne valent absolument rien. C'est en réalité ce qui choque le plus, le fait de se considérer comme des plus intelligents et les autres les plus bêtes. Le fait de se prendre pour les précieux et les autres de simples lascars. Le fait de se prendre pour les plus forts du monde et les autres de simples émasculés ou castrés. C'est ce qui révolte le plus, se prendre pour des super hommes et le peuple un tas de vauriens. Parfois, le peuple veut être compréhensif, il veut leur accorder des circonstances atténuantes, mais dès que ce peuple réalise qu'ils se prennent pour des dieux, des seigneurs, la tension monte. C'est cette frustration qui révolte. Lorsque quelqu'un peut parler aux autres aînés, aux autres pères de famille, comme s'il s'agressait aux petits enfants de l'école primaire, comme s'il avait affaire aux indigènes, aux sous-hommes, ça ne peut que révolter. Même si tu es ministre, président de la République, même devant les mendiants, les illettrés les plus lamentables, il y a quand même une certaine attitude de respect à adopter. Vous parlez aux gens, des maires, des conseillers municipaux, des populations, comme si vous avez affaire aux serpillères. Même si ces gens sont les plus bêtes de la planète, il y a quand même un minimum de respect à observer. Vous les regardez avec mépris et vous les menacez encore juste parce qu'ils ont manifesté leur insatisfaction. Voilà ce qui choque parfois. En plus, vous ne pouvez pas vous prendre pour des Christophe Colomb, ceux qui ont découvert le Cameroun. Même si c'est vous qui avez découvert le faux au Cameroun, il y a un minimum d'humilité qui s'impose. Et pire, dans le cas d'espèce, le Cameroun n'est pas né avec vous. Marois n'est pas né avec vous. Avant, Marois existait. Avant vous, il y avait des entreprises que vous avez pris le soin de couler. Il y avait des aéroports que vous avez fait tomber en ruine. Il y avait un chemin de fer qui était plus long. Il y avait des choses bien que vous avez fait sciemment couler en rendant la vie des populations plus difficile. Donc, vous ne pouvez pas, dans une arrogance déconcertante, demander aux gens qu'il y avait quoi avant, juste parce que vous venez de poser une semelle de goudron à Marois ou à Garoua. Le goudron qui va même se gâter dès la première pluie. Non, il faut aussi respecter les autres. Éviter de les prendre pour des indigènes, des esclaves ou des mendiants. Des mendiants qui doivent se mettre à genoux, fermer leur bouche lorsque ça va mal parce que le président vient de poser une semelle de goudron à Marois. N'est-ce pas que lorsqu'un président réalise quelque chose dans son pays, c'est pourquoi il a été élu et avec l'argent
l'argent des populations. N'est-ce pas, c'est le monde qu'il fait? N'est-ce pas, c'est par pitié, par magnanimité qu'il le fait? N'est-ce pas, c'est comme s'il venait de jeter une pièce de 100 francs dans l'assiette d'un mendiant de Dougoy, de Pétoire, de Palar ou de Wurodanki. On ne doit plus broncher, on lui doit seulement des samalek à vie. Le président, c'est un bienfaiteur et le peuple, les enfants de l'UNICEF. Ce sont en réalité ces attitudes qui révoltent le plus. Parce que tu es maire quelque part, tu traites les agents de la police municipale comme des sous-hommes. Que vous les payez d'abord combien? Jusqu'à vous demander à une épouse, une mère d'enfants de faire 100 pompes sous le soleil et publiquement vous filmer et partager partout. C'est pour dire quoi au juste? Que c'est vous les déesses, les enfants légitimes de Dieu et les ocres de vulgaires créatures ratées de Dieu. C'est exactement cette façon de laisser croire que vous saoulez le pouvoir ou alors que le pouvoir vous saoule qui énerve en réalité les Camerounais. Il faut que nos gens sachent qu'ils ont aussi affaire aux êtres humains, aux gens qui méritent un peu de considération, que l'excès de pouvoir ne les rend pas bêtes. Bon début de semaine à vous tous.